Salut à tous, c'est Tichou, comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui vidéo sur Jinx avec énormément de retard. Je suis désolé, dû au très grand nombre de parties personnalisées sur le PvE. J'ai énormément de retard sur cette vidéo, mais je vais quand même essayer d'être assez simple sur le personnage. Donc je vais prendre le Z en premier. Donc le Z qui est un missile très loin qui prend énormément d'AD comme vous pouvez le voir. J'ai 82 et je mets du plus 115. Et qui révèle l'ennemi tout en le ralentissant de 30% au niveau 1 bien sûr pendant 2 secondes. Donc le A, donc si on l'active, c'est un lance-roquette qui fait des dégâts de zone et qui fait plus de dégâts que la normale et avec une range améliorée mais qui draine du mana. Et le minigun augmente la vitesse d'attaque à stacker 3 fois pendant 2-5 secondes pendant qu'elle attaque. Et si elle n'attaque plus, ça s'arrête. Le E, alors, elle fait 3 marionnettes qui lui ressemblent et qui routent l'ennemi. Qui routent l'ennemi pendant 1,5 secondes. Et c'est assez méchant d'ailleurs. Et l'ulti, bon bah, l'ulti est une flèche de hache et qui fait plus de dégâts suivant la vie perdue à l'ennemi. Donc on va essayer de faire de voir un peu ce perso comment il fonctionne et de vous l'expliquer. Et voilà, donc ça va être tout simple. J'ai pu le tester sur d'autres parties, j'ai essayé de faire. C'est un perso quand même assez compliqué. Et là son skin, personnellement moi je l'aime pas trop. Là j'ai pris le skin juste comme ça, mais bon voilà, faire vite. Je crois que je la tue même pas en plus. Putain, je la tue même pas. Bon, c'est pas grave. Donc c'est un personnage quand même compliqué à jouer, mais un très bon carré AD qui va être prometteur, je pense. Bon, comme tous les nouveaux persos, il est assez cheaté. Et mais un carré AD qui a pas d'escape, mais qui est assez puissant dans les teamfights dû à voilà son lance-roquette qui fait des dégâts de zone et d'énormes dégâts. Et à son passif qui augmente énormément sa vitesse de déplacement après un kill ou une tourelle détruite. Donc vous voyez, le Z fait énormément de dégâts. Mais c'est pas... Il est bien comme perso, mais il est quand même bizarre en fait. Je trouve que c'est un personnage vraiment glauque. Alors donc là, comme je l'ai dit, c'est le skin. Alors personnellement, le skin, il me plaît pas trop. Donc il fait pas... En plus, il s'appelle Mafia et je vois pas où est le côté Mafia. Il est plus une junkie qu'une Mafia. Mais bon, je sais pas. Donc voilà, j'ai juste mis pour vous le montrer, mais j'aime pas vraiment. Il y a un bac assez sympa avec sa bouteille de champagne. Bon, sinon un personnage assez marrant à jouer. Donc on va voir, je vais essayer de le passer quand même là, faire une partie et de le monter niveau 18. Avec un minimum de stuff pour voir ce que vaut le perso. Et après je finirai la game tranquillement. Bon, je me suis mis avec un bot cette fois parce que sinon la partie est trop courte. Les sbires push trop, donc j'ai mis un bot en haut. Donc une Shyvana et du côté de H et Garen pour moi. J'ai mis Garen parce que vu qu'il a été refait, je trouvais ça assez sympa de le mettre. Bon là je vais la crever. Voilà. Donc voilà, cette vitesse de déplacement qui a été réduite. J'ai pas eu le temps de bien la montrer car j'y ai pas pensé. Au prochain kill, je vous montrerai vraiment comment ce personnage se déplace et donc un teamfight peut être vraiment... ou même quand on attaque une tourelle, qu'on est prêt à tower dive, la vitesse de déplacement, elle est assez méchante. Alors moi je focus le Z
parce que je trouve qu'il fait d'énormes dégâts, mais je pense plutôt qu'il faudra focus le A pour, bah, vu que c'est un carry AD, pour les attaques de base, tout simplement à la mitraillette qui permet d'augmenter la vitesse d'attaque, ou pour après, dans un teamfight, contre le support ou quoi, les dégâts de zone avec les roquettes, c'est assez méchante. Donc voilà, c'est une vitesse de déplacement assez abusée. Voilà, maintenant j'ai ulti, on va faire chier Shyvana. On va aller voir un peu. Voilà, on va essayer, on va lui mettre un petit coup. Donc voilà, une roquette bien marrante. Donc moins l'ennemi a de vie, plus elle fait de dégâts. Et j'avais cru lire sur le site de LoL que aussi plus elle faisait de parcours, plus elle faisait de dégâts. Donc ça, c'est pas écrit. Donc je sais pas, c'est assez étrange. Donc faudrait voir en fait sur renseigner bien. Bon, c'est quand même un perso assez puissant, mais du fait qu'il n'y ait pas d'escape, ça va être dur de jouer avec, je pense. Donc OP oui, mais limité quoi. Mais quand même vachement OP dû à ses dégâts de zone pour le teamfight ou à sa vitesse d'attaque en 1v1 et son escape après une assistance ou un kill ou une tourelle détruite quoi. Donc quand même assez dégueulasse comme perso. Voilà, une fois qu'on l'a détruit, c'est plutôt facile de... Putain, même pas là-dessus. De... de tuer un ennemi quoi après, après avoir pété une tourelle avec ce bonus, c'est vraiment pas dur. On va l'acheter un peu. Alors, pour le personnage que je trouve... oui, exactement, les chiens. Ce que je trouve dommage, c'est que Riot, ils entreprennent trop de choses à la fois. C'est-à-dire la refonte de Garen, qui est toujours pas mise sur le serveur normal alors qu'elle est prévue depuis longtemps. Celle de Sivir, ils en ont parlé et on la voit toujours pas. Et le splash art d'Olaf, de Xerath, qui sont toujours pas mis. Et là, ils nous sortent un nouveau perso. En plus, il y a la finale, donc ils font vraiment trop de choses à la fois, encore une fois, et du coup, on sait pas où ça va nous mener. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sortent des persos si dégueulasses, parce qu'ils prennent pas le temps de le corriger. Ils veulent tout faire en même temps, et voilà, on a un perso qui s'appelle Jinx, et qui a un lance-roquette et une mitraillette, une super roquette, et qui fait le pain, le beurre dans une partie, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Il faut qu'ils règlent certains trucs. Effectivement. Ouais, bon d'accord, je vais la louper. Ah non, même pas. Ah, c'est trop dur de turn dive. Donc voilà, bon là j'ai de l'avance sur les bots, hein. C'est vraiment pour voir surtout les CD, les sorts, et comment elle peut s'en sortir à la fin avec ses sorts quoi. Surtout le A qui est assez intriguant du fait de savoir quelle position utiliser, roquette ou mitraillette. Je pense que la mitraillette est plus pour le 1 contre 1 et la roquette pour les combats de groupe. Mais vu que la mitraillette fait augmente la vitesse d'attaque, je sais pas. Franchement, mon niveau des bots n'a pas augmenté, hein. Ça c'est... Je vais quand même faire une vidéo assez courte car, comme vous le savez, la taille de la vidéo est énorme, le temps de l'upload, déjà que je suis en retard et tout, donc quand même essayer de faire quelque chose d'assez rapide, tout en essayant de voir vraiment les caractéristiques du personnage.
Voilà, je suis niveau 5, donc bien sûr, je lui mets des grosses quiches, hein. Bon. Donc là, la roquette, elle a quand même un énorme dégât de zone, hein, parce que j'étais pour moi, j'étais pas dessus et je l'ai quand même tué. Il faut se dire que la roquette a quand même un gros dégât de zone, puis elle fait très mal, quoi. Donc en teamfight, ça peut être super utile pour KS. Ouais. Mais je pense que ça va être un perso qui va vite être nerfé du fait de la facilité et des dégâts qu'elle fait. Parce qu'à la rigueur, un ulti comme ça, H, elle en a un, mais il est AP, et vu qu'H va jouer AD, son ulti fait pas beaucoup de dégâts, il sert juste à, à assurer d'avoir un kill, quoi. Donc là, c'est vraiment de l'abus, quoi. Nomi AD, elle a un gros ratio, elle fait d'énormes dégâts de zone. Donc je pense que ce perso, il va vite prendre une claque. Donc profitez bien le jour de sa sortie à faire des pentakills avec, parce que je pense que ça va pas être dur. Mais attendez-vous à ce qu'il prenne un nerf et ne pleurez pas, parce que franchement, elle l'aura mérité, hein, et amplement. Ouais, qu'à le jouer là, je vois que le perso est dégueulasse. Donc ça serait pas étonnant qu'elle se fasse nerf. Surtout quand vous voyez que son A, la roquette, fait 110% de ses dégâts, augmente la range et que c'est pas comme si elle pompait énormément de mana. Donc l'ulti niveau 2, 75 secondes de cooldown, c'est pas non plus, on va pas non plus pleurer dessus. Voilà. Donc c'est pas non plus. Donc attendez-vous à ce que ce soit bien nerf. Voilà, vitesse de déplacement. Je pense qu'il y a pas grand chose d'autre à dire sur ce perso. Alors j'ai vu l'ulti au niveau 3 qui a 60 secondes de cooldown et qui fait 600 plus une bonne partie de l'AD, donc la moitié je crois. Vu que là il est à 96, j'en ai à 82. Si je calcule bien, c'est la moitié. Donc quand même un énorme ratio, sachant qu'en fin de game, les 300 d'AD, ils sont facilement pris. Donc faire du 750 de base plus 30%, enfin, ce sera sûrement plus 40, je crois, au niveau 3 de la vie de l'ennemi. C'est juste abusé. Donc l'ulti, je pense qu'il va vite se prendre une claque. La distance aussi d'attaque du Z qui est totalement fumée. Truc il attaque à l'autre bout de la map et fait énormément de dégâts. Mais sinon voilà, je pense que c'est un perso que voilà, on peut rigoler avec, mais ça va durer 5 minutes quoi. Voilà, elle m'a fait un ulti, voilà, je mets le mien. Je vais genre péter les dents là. Donc on peut pas dire que ce soit un perso vraiment très dur à jouer, même si j'ai de l'avance sur les bots. Normalement, n'importe quel perso, si H met sa flèche, qui commence à me tirer dessus, commence à me faire mal, quoi. Là, du fait que ce perso est en route, une boost de vitesse de déplacement, d'attaque avec son A et un énorme dégât à distance, ça rend le perso juste abusé. Youps, boulette. Sinon, voilà, le skin, il me plaît pas. Mais alors, pas du tout. C'est peut-être marrant avec les aides de tirer un bouchon de champagne ou de bac avec une bouteille qui a fait gicler dans tous les sens. Mais le skin est moche. Franchement, le personnage, c'est, on dirait Shaco en nana.
Donc un personnage assez quand même qui fait peur, assez intriguant. Et là, il nous l'appelle Mafia et franchement, je trouvais que ça ressemble à la mafia, ça. On dirait une junkie, son petit bandeau, là. Toujours, on a une meuf comme ça, mafia avec... Si, ah ouais, j'ai compris pourquoi mafia, en fait. Parce que là, sa mitrailleuse est rentrée et rangée dans une sorte de boîte à violoncelle, instruments de musique. Donc voilà, on peut dire que les mafieux, ils cachent leurs armes dans des trucs. Mais voilà, si c'est juste pour ça, ça a aucun rapport avec le personnage. Donc là, elle est... Ouais, bon là, ça ressemble quand même à une arme, hein. Non, sinon, je vois pas l'intérêt de ce skin, en fait. Skin mafia qui a aucun rapport et qui est, bah, qui est moche, en fait. Le skin de base, le personnage fait quand même plus, fait quand même plus peur et est plus dans son rôle du personnage complètement fou, qui fait, ah, comme Shaco, quoi, qui est un personnage qui vous dit, voilà, je vais vous crever, vous allez rien voir venir. Là, vous la voyez, bah, juste parce qu'elle a une mitraillette, un lance-roquette, elle fait plus peur dans ce skin de base. Bon, on va finir ça. Bon, pour le plaisir, je vous ai mis le petit Garen refait, là. Il est mignon. Ah, j'avais pas vu ça. Ça change, en fait, j'ai l'impression. Oh, voilà, la distance est énorme. Bon, voilà, on va finir là-dessus. Donc, j'ai pas pu passer niveau 16, donc je vous ai pas montré l'ulti, mais il me semble que c'est quand même 600 de dégâts, plus la moitié de l'AD au niveau 3. 60 secondes de cooldown, ça c'est sûr, donc ce qui est énorme pour un ulti pareil. 60 secondes, 1 minute de cooldown pour un ulti aussi dégueulasse, je trouve que ça le fait pas. Et qui fait plus de dégâts avec la vie réduite de l'ennemi, c'est tout simplement abusé. Donc franchement, attendez-vous à un nerf de ce perso très rapide et qui va, je pense, nerf surtout son ulti, son Z, le E peut-être pas, parce que bon, il fait pas énormément de dégâts, j'ai regardé, il fait pas énormément de dégâts. Il roule juste pendant 1 seconde 5, c'est assez gros, donc peut-être ils vont le réduire. Et son A, ils réduiront peut-être la vitesse d'attaque qu'elle apporte ou la range du lance-roquette. Ensuite, j'ai découvert autre chose. Quand il y a une Caitlyn en face ou une Vi, il y a un passif caché donc entre les personnages, vu que Vi et Caitlyn viennent de la ville de Piltover, tout comme Jinx, et qu'elles essayent d'arrêter Jinx. Donc il y a un passif caché quand Jinx tue Caitlyn ou Vi. Je n'ai pas compris à quoi il sert. Je sais qu'il y a un cumul du nombre de morts qu'on a fait sur les filles, mais je n'ai pas compris à quoi il servait. Donc ça, faudra le voir en jeu. Je mettrai sûrement dans les infos une fois que j'aurai trouvé à quoi il sert. Et j'informerai un peu tout le monde. Mais je pense pas qu'ils servent à quelque chose comme le passif de Zilean et Volibear et tous les autres persos, quoi. Donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous a plu et que ce perso, ben, qui vous plaise, je pense que oui, vu comme il est OP, il peut plaire à tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, attendez-vous à une baisse immédiate dès la sortie, quoi. Donc voilà, au revoir.